Bonjour et bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde ou presque. Nous sommes aujourd'hui chez Cofidis Group. Vous verrez qu'il y a en fait 4 sociétés au sein de ce groupe. C'est ce que va nous présenter tout à l'heure la chargée de projet de diversité. Elle s'appelle Madame Sophie Legrand. Elle est accompagnée de David. David est un salarié de cette entreprise. Il a eu l'occasion de passer par différents postes et il a trouvé sa place au sein de Cofidis Group. Nous irons également à la rencontre de notre reporter William qui va à la police municipale de Saint-Quentin pour vous présenter un dispositif qui a été mis en place pour les sourds et malentendants. Maintenant, vous me suivez, on va tout de suite à la rencontre de David et de Sophie. Alors Sophie, expliquez-nous un petit peu ce qu'est un chef de projet en diversité ici à Cofidis. Bonjour à tous. Être chef de projet diversité, c'est entre autres aussi être référente handicap. Donc ma mission, c'est de faire en sorte que sur notre campus qui est handi accueillant, nous puissions recruter le plus possible de personnes en situation de handicap, les accueillir, les intégrer, les former, les maintenir dans l'emploi et leur faire vivre une expérience professionnelle, humaine, enrichissante et passionnante et de leur donner les meilleurs moyens pour qu'ils puissent travailler et si besoin aménager leur poste de travail. Alors pour justement leur permettre toutes ces choses, vous avez fait appel à l'accompagnement de la GFIP. Comment ça se passe avec eux ? Alors ça se passe merveilleusement bien. Quand j'ai pris ma mission en 2012, j'ai constaté que il y avait des différences selon les 4 entités des campus en matière de recrutement, d'intégration de personnes en situation de handicap. Et donc j'ai fait appel à la GFIP pour mener un diagnostic handicap sur l'ensemble de nos 4 entités, de bien voir ce qui était bien fait, quels étaient nos axes d'amélioration. Et grâce à ce diagnostic qui a été rondement mené, j'ai pu avoir un plan d'action sur 4 thématiques, sur le recrutement, l'accueil, sur le maintien dans l'emploi, sur la communication, la sensibilisation, ainsi que sur le suivi et le pilotage. Et je peux vous dire que grâce à ce plan d'action, j'ai pu faire progresser cette thématique du handicap sur toutes les entités. Pour preuve, nous étions dans certaines entités qu'à 2% de personnes en situation de handicap et maintenant le minima c'est 4,5% de personnes en situation de handicap. On se rapproche du 6. Et j'ai une entité qui a 5,5, donc on se rapproche vraiment du 6. Donc sans cet accompagnement, j'aurais pas pu aller aussi loin. Donc merci la GFIP pour tout ce travail qui a été accompli et grâce auquel j'ai toutes les clés pour bien travailler. Combien de personnes sont en situation de handicap parmi vos salariés ? Alors j'ai compté, à aujourd'hui nous sommes à 138 personnes en situation de handicap. Ce qui est le cas d'ailleurs de David. Qui est le cas de notre super David que vous allez voir de suite. Ouais, alors David Bruno, vous êtes conseiller commercial. Oui. Alors vous êtes derrière le téléphone, ça veut dire qu'en fait les gens ne sont même pas au courant que vous êtes en situation de handicap. Donc en fait, qu'est-ce qui change pour vous ? Bonjour, alors ce qui change pour moi, pas grand chose. J'ai la chance, en travaillant ici, de bénéficier d'un équipement particulier au niveau de la souris qui permet d'exercer ma mission dans les meilleures conditions. Moi, mon travail consiste à analyser les demandes de prêt de nos clients, que ce soit aussi bien par téléphone, via le service commercial ou par internet. Vous êtes 138 ici sur le campus en situation de handicap, donc quand on sait qu'il y a à peu près 2700 personnes sur l'ensemble des effectifs, il y a un regard particulier des autres collègues sur les salariés handicapés ? En ce qui me concerne, non. Alors évidemment, il y a un temps d'adaptabilité parce que il y a des questions qui se posent par rapport à la façon dont j'appréhende mes différentes missions que j'ai pu occuper depuis mon arrivée chez Cofidis en 2002. Mais je pense que ma démarche d'aller aussi vers les collègues et de, dédramatiser entre guillemets mon handicap et de justement de vivre comme tout le monde, puisque j'ai la chance d'avoir une vie de famille, d'avoir une vie tout à fait normale, si toutefois la normalité existe, fait que très vite c'est quelque chose que mes collègues oublient, quoi. David, vous avez déjà entendu parler du mouvement J'agis ?
Non, pas du tout. Alors justement, c'est tout à fait nouveau puisque ça date il y a quelques jours maintenant. Sophie, elle va nous en parler. Alors oui, nous avons accueilli hier matin, à la demande de l'AGFIP, la réunion JAGI en faveur de l'inclusion pour les personnes en situation de handicap, pour qu'ils fassent de l'apprentissage sur des métiers du numérique. Et il y a eu 22 entreprises qui ont signé ce manifeste JAGI en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et nous avons pu avoir des présentations tant de la GFIP que d'entreprises qui mettent en place des actions pour développer l'alternance des personnes en situation de handicap, des témoignages de personnes qui étaient déjà rentrées dans ce programme et qui ont expliqué qu'ils avaient peut-être un autre métier auparavant, mais qu'ils avaient de l'appétence par rapport au numérique. On commençait à faire des formations, on fait des stages et ont pu intégrer des entreprises sur du métier du numérique et des métiers qui leur permettent de vivre parfaitement leur situation de santé et de travailler professionnellement grâce à des aménagements de poste ou du télétravail. Il y a même une jeune dame qui expliquait que même quand elle était à l'hôpital, qu'elle avait été opérée, elle pouvait continuer à travailler de l'hôpital sur son métier du numérique. Et ben voilà, ils peuvent juste vivre comme tout le monde, ou presque. Merci de nous avoir donc éclairé sur votre mission ici à Cofidis. Et puis nous, juste avant de se quitter, j'aimerais que l'on parle justement des personnes en situation d'autisme. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur et sur lequel vous avez beaucoup travaillé pour intégrer les personnes autistes dans votre dispositif. Il faut être tout à fait modeste. Nous avons intégré 2 personnes qui ont un autisme Asperger et des alternants de très grandes écoles. Et lorsqu'ils nous ont dit au moment du recrutement qu'ils étaient autistes, ça m'a permis d'anticiper leur venue. De prévoir la visite médicale le jour de leur arrivée pour avoir les conseils du médecin en termes d'adaptation. Et en amont, j'ai sensibilisé le manager et les équipes sur l'autisme Asperger, ce qu'il valait mieux faire, ce qu'il valait moins bien faire, comment il valait mieux positionner son bureau au sein de l'espace de travail, faire attention au bruit, etc., pour que tout se passe au mieux. Et ça a été une expérience formidable, tant pour les managers, les collaborateurs que pour les personnes elles-mêmes. Il y a d'ailleurs une personne qui est encore en poste aujourd'hui. Et là aussi, comme David, ils sont des collaborateurs comme tout le monde. On a juste mis en place un aménagement ou des façons de travailler. Et on peut surtout travailler avec des personnes performantes et compétentes, puisque ici, tout ce qui nous intéresse, c'est la compétence. Que la personne soit en situation de handicap ou pas. Et si la personne en situation de handicap et a besoin d'aménagement, on les met en place et puis c'est tout. Merci beaucoup Sophie, merci de votre accueil. Je vous propose d'aller maintenant rejoindre notre reporter William. William va à la rencontre de la police municipale de Saint-Quentin. Ils ont un dispositif permettant d'accompagner les usagers en situation de handicap, sourds et malentendants. Tu es là, William ? Oui, Ludo, on est ici à Saint-Quentin pour aller découvrir ensemble le dispositif mis en place par la police municipale pour venir en aide aux personnes sourdes et malentendantes. On va le découvrir ça ensemble. Suivez-moi. Pour mieux comprendre ce dispositif, je vous emmène à la rencontre de ceux qui s'en occupent, Madame Bandier et Monsieur Devert, 2 agents de la police municipale de Saint-Quentin. Alors, nous avons mis en place une permanence dédiée aux personnes sourdes et malentendantes au poste de police municipale, tout simplement parce qu'il y a un réel besoin au niveau de la communauté sourde d'accessibilité au niveau des services publics. Et mon collègue Nicolas et moi-même, on a trouvé ça important de rendre accessibles les services de police municipale justement à la communauté sourde. Personnellement, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans ce projet ? Alors, ce qui nous a engagés, pour nous deux, c'est lors des interventions que l'on fait dans les écoles primaires. On était confrontés à le problème de communication avec les élèves qui sont sourds, tout simplement. Parfois assistés d'une AESH, parfois pas. Et donc quand il n'y en a pas, comment on communique avec ces élèves-là, c'est compliqué. Donc on s'est renseigné et puis on a décidé de se lancer dans la formation
Donc ça fait 2 ans aujourd'hui qu'on suit ce processus. Et donc, comme vous avez pu voir aujourd'hui, maintenant on arrive facilement, correctement à échanger avec les personnes sourdes et malentendantes. Et au niveau communication, c'est vraiment un avantage. Est-ce que justement ça a été difficile pour vous d'apprendre la langue des signes ? Alors il faut savoir que la langue des signes française, c'est un peu comme une langue étrangère. C'est beaucoup de choses à apprendre, de vocabulaire, de grammaire, de conjugaison et beaucoup de pratique. Donc c'est un peu comme une langue étrangère. Si vous pratiquez pas, on oublie assez facilement. Donc c'est pour ça qu'avec ma collègue, on signe régulièrement ici au poste tous les jours. Nos collègues nous regardent bizarrement des fois, ils comprennent pas, mais nous, ça nous permet de nous entraîner et de garder le lien aussi avec la langue. Alors, ici à Saint-Quentin, on a ce dispositif de permanence d'accueil des personnes sourdes et malentendantes, mais quand vous n'êtes pas là, quand il y a une urgence, ou même par exemple dans d'autres villes, quelle est l'alternative à ce dispositif ? Alors il y a un numéro d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes qui est le 114, donc que vous voyez ici. C'est un service d'urgence qu'on contacte par visio, et donc à chaque fois il y a des personnes qui signent. Donc selon le besoin, qui va appeler soit les services de police, soit les pompiers, le SAMU, etc. Donc c'est un numéro d'urgence très important. Une petite dernière question, est-ce que vous êtes capable de nous signer le slogan de l'émission « Vivre comme tout le monde ou presque » ? Oui, bien sûr. C'est parti. Alors, vivre comme tout le monde. Merci beaucoup. Merci William. Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci à Sophie et à David pour leur accueil ici sur le campus de Cofidis. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur WEO. À bientôt.